Salut à vous, bienvenue sur Vie tes rêves, c'est Mickaël Pinto, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Voilà, on est en 2018, nouvelle année, nouveaux objectifs. J'espère que vous avez bien survécu la nuit dernière, le réveillon, quoi, et puis que vous êtes tous motivés pour 2018. On va y arriver ensemble, on va vraiment se motiver mutuellement. Et pour cela, je vous ai ramené un nouveau thème, bien évidemment. Mais avant que je vous parle du thème, j'aimerais vous souhaiter donc une très bonne année, la santé avant tout. Je pense qu'il n'y a pas plus important que la santé à l'heure actuelle. On peut s'acheter tout ce qu'on veut avec de la thune, mais la santé, ça se paye pas, ça s'achète pas. Donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé, de bonne santé surtout. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, des nouvelles rencontres pour tous ceux qui sont seuls. Sur le plan professionnel, bien évidemment, beaucoup de nouveaux contacts. Profitez-en, faites le maximum de contacts et puis réussissez le maximum de choses avec ce genre de contact. Je vous souhaite bien évidemment beaucoup de succès dans ce que vous faites. On va y arriver ensemble, comme je disais auparavant. C'est une nouvelle année, donc on y va, let's go. Et puis voilà. Donc pour ça, je vous ai ramené aujourd'hui un nouveau thème, fixer et atteindre ses objectifs. Et pour cela, je vous ramène quelques conseils pour y arriver donc en 2018. Si ce n'était pas le cas en 2016, 2017, eh bien en 2018, on va bosser là-dessus ensemble. Et c'est pour ça que je vous ai ramené une petite dia. Et voilà, c'est parti. Alors, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, donc je vais parler un petit peu de moi et puis de l'année 2018. Je ne vais pas vous dévoiler tous mes objectifs, c'est pas mon genre, moi je suis plutôt du genre discret en ce qui concerne mes objectifs, que ce soit sur le plan privé et puis le plan professionnel. Mais sachez que voilà, en 2017, j'ai lancé cette chaîne, donc c'était fin septembre. Et puis plein de rêves, plein d'objectifs, pas mal de buts que je voulais atteindre. Et puis on y bosse, on bosse là-dessus, quoi. 2018 c'est pareil, on repart avec les mêmes objectifs, parce que moi j'ai eu des objectifs à moyen terme, donc c'est pas seulement sur 2 3 mois, mais bien évidemment sur plusieurs mois, quoi, hein. On va dire entre 9 et 12 mois, quoi. Donc l'année 2018, ça va être une grosse partie de la réalisation de mes objectifs. Euh, je me suis moi-même aperçu depuis 1 an et demi, 2 ans, je vous avais dit dans ma vidéo de présentation que j'étais pas trop satisfait avec ce que je faisais sur le plan financier, j'étais pas trop satisfait sur mes affaires. Bien évidemment, j'avais atteint beaucoup d'objectifs, j'ai atteint des rêves les 3 5 dernières années. Hein, je suis pas resté stagné à ne pas savoir où j'en étais, où je voulais aller, ceci, cela. Euh, Faut pas que ne me mécomprenez pas dans ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est juste que voilà, je me suis aperçu que j'avais besoin de me concentrer à 100% sur mes objectifs personnels et pas les objectifs des gens, enfin des partenaires avec qui je faisais des affaires ces dernières années. Et cela depuis 2016, quoi. Et bien voilà, j'ai pris une décision l'année dernière. J'en ai très peu parlé l'année dernière, si je me rappelle bien, je dois être honnête. Mais voilà, je viens directement au but. J'ai démissionné au 31 décembre donc, de l'année dernière, hein, parce que maintenant on est en 2018. Donc 31 décembre 2017, j'avais mon dernier jour donc, au sein du groupe dans lequel j'étais directeur associé, qui je faisais du business development, etc., etc. Pour justement me concentrer à 100% sur mes objectifs à moi. Donc je lance mon business tout seul. J'ai monté ma petite société tout seul, donc les 3 4 5 derniers mois de l'année dernière. C'est pour ça que j'ai énormément de choses à faire à côté de mon activité, donc de consultant donc en gestion en système d'information. J'avais ma chaîne, que j'ai toujours bien évidemment, mais que je devais donc faire tourner et puis lancer, et puis mon site Facebook, ma page Facebook. Et donc c'était pas évident. Donc en 2018, je vais booster donc mon business personnel avec mes objectifs personnels. Et puis je vais faire monter cette chaîne, je vais faire monter la page. Et puis je vais vous ramener pas mal de trucs. Et donc ce que je voulais vous dire, donc pour en revenir au but,
eh bien, il y aura mon premier produit, en fait, si vous voulez, quoi. Donc, je vais venir avec un produit, vraiment un produit de base. Produit de base, pas par rapport à la qualité ou alors à ce que j'ai l'intention de faire, mais plus au niveau du contenu. Un produit qui vous aidera, vous qui me regardez, vous qui me suivez, eh bien, de pouvoir justement construire cette base, cette fondation, de façon à pouvoir construire sur une fondation solide. Et cette base-là, ce sera le produit, donc je dis le produit de base, ce sera le premier produit que je mettrai donc, en ligne, que je commercialiserai en 2018. Et donc, ben, écoutez, quand je regarde, j'ai mes objectifs devant les yeux ici, donc je prévois eh bien, le tout pour bah, jusqu'au 1er avril, de pouvoir avoir une bonne base et pouvoir donc lancer ce produit-là. J'espère que ça va se faire parce que comme je vous disais, ça va se faire à côté. Ça sonne mauvais quand on dit on fait les choses à côté, mais j'ai pas le choix, faut bien que je gagne ma vie. J'ai des clients avec qui je suis encore en contrat, avec qui j'ai des contrats, je veux dire. Je dois livrer mon expertise, bien évidemment, et puis ça se fera à côté. Donc c'est pour ça qu'il me faudra du temps. Et puis je veux ramener du lourd, je ne veux pas ramener du blabla, donc je veux vous satisfaire de façon à pouvoir vous livrer un produit solide. Donc voilà, c'est en gros ce que je prévois donc pour le premier trimestre en 2018. En 2018, il y aura pas mal de nouveaux thèmes. Si j'y arrive, je commencerai un nouveau produit, donc qui sera la première, donc la construction des murs sur cette fondation qu'on aura construit ensemble, de façon à ce que vous puissiez donc eh bien, poser la toiture dans dans l'étape suivante, en fait, si vous voulez. Voilà. Donc c'est en gros ce que je prévois pour 2018. Moi, il n'y aura pas des chiffres comme j'en ai entendu sur YouTube. Moi, je vais faire 10 millions de chiffres d'affaires, je vais faire ceci, cela. Soit, j'ai rien contre ça. Moi, je commence dans ma nouvelle affaire, donc il n'y aura pas de chiffres, de chiffres bling bling, comme on dit, qui font bander tout le monde. Excusez-moi de le dire, mais c'est vraiment comme ça. Moi, je vois les choses terre à terre, j'y vais petit à petit, je fais les choses étape par étape, comme je le dis. Je ne le dis pas pour vous, mais je le fais aussi de la même manière. Ce que je vous conseille, ce que je vous donne comme astuce et comme conseil, je l'utilise moi-même, et comme c'est un nouveau business, j'y vais peu à peu, mais je préfère y aller lentement, mais sûrement. Voilà. Donc, thème du jour, comme je vous disais, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir fixer vos objectifs en 2018. J'ai qu'une dia, parce que je pense que j'ai résumé tout ce que j'avais à vous dire sur cette dia. C'est parti, on y va. En haut à gauche, a goal is a dream with a deadline. Alors un but est un rêve avec un délai, ou alors une date limite en fait, si vous voulez. Qu'est-ce que vous nous dire Napoléon Hill? Napoléon Hill, très bon écrivain, je vous conseille, entre autres, je ne sais même plus comment son livre il se rappelle, je vais regarder ici, ouais c'est en allemand, c'est con quoi. Denke nach und werde reich. Denke nach und werde reich, en fait, ça veut dire, eh bien, pense à ce que tu fais et deviens riche. Je ne sais pas si c'est comme ça à 100%, mais enfin, c'est un très très bon livre que je peux vous conseiller, Napoléon Hill, que j'adore sa plume, j'adore comment il écrit. Et donc, il a dit, tes objectifs ou ton but est un rêve avec une deadline. Eh oui, un rêve sans deadline, c'est juste un rêve. Un rêve sans un plan, c'est juste un rêve. Mais là, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, un objectif a toujours une date de péremption, un délai, en fait, si vous voulez, quoi. Donc, dès que vous vous fixez un objectif, mettez une date de péremption, mettez une date d'objectif, donc une date, hein, un objectif concret avec une date, donc une date de fin. Jusqu'à là-bas, vous avez un délai, et jusqu'à ce délai-là, enfin jusqu'à cette date-là, pardon, vous aurez atteint votre objectif. Et vous savez que vous avez encore eh bien, X semaines, X jours pour réussir votre objectif. Voilà. C'est mon premier conseil. Un objectif, c'est un rêve avec une date de délai ou alors une date de fin, en fait. Si vous voulez. Voilà. Deuxième conseil de ma part, ou deuxième citation, quoi, c'est comme ça que ça s'appelle. If you don't build your dreams, someone else will hire you to build theirs. Bon, j'ai du mal aujourd'hui en anglais. If you don't build your dreams, someone else will hire you to build theirs. So, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si vous ne construisez pas vos rêves, si vous ne réalisez pas vos rêves, quelqu'un d'autre vous aidera et vous recrutera en fait pour réaliser les siens. Et alors là, c'est vraiment un truc qui m'est arrivé, enfin dont je me suis aperçu souvent dans ma vie.
j'ai souvent bossé sur mes objectifs, hein, bossé dur, mais je me suis souvent aperçu, surtout les dernières années, où j'étais vraiment arrivé à certains niveaux, quoi, au niveau de mes rêves, au niveau de mes objectifs, puis surtout au niveau de la classe sociale, et bien qu'en fait, je bossais surtout pour les autres, en fait. Et j'ai enrichi les autres, j'ai enrichi mes partenaires qui avaient beaucoup plus de parts de société dans les affaires dans lesquelles je faisais des affaires avec eux, hein. Donc, ces personnes-là avaient énormément de parts. Also, pour donner un exemple, et bien, en fait, moi j'avais une minorité toujours, hein. J'ai jamais été capable financièrement de dire voilà, surtout quand vous arrivez dans une affaire qui est déjà en marche et puis qui vaut déjà plusieurs millions, eh bien, il faut bien vous dire que si vous voulez 10% de plusieurs millions de chiffre d'affaires, bah, il va falloir mettre va falloir mettre 10% de plusieurs millions de chiffre d'affaires sur la table. Et pour être honnête, j'ai jamais pu me le permettre. C'est pas un secret, je le dis honnêtement. Et puis, bah voilà, donc j'ai bossé pour réaliser les rêves des autres, en fait, si vous voulez, quoi. Bien évidemment, j'ai réalisé les miens, mais ils étaient beaucoup moins grands et beaucoup moins hauts que leurs rêves à eux. Vous savez, quand vous gagnez 1 million, il sera beaucoup plus facile d'en gagner 2, d'en gagner 10. Et moi, mon but, c'était, ces dernières années, déjà avoir une bonne base pour pouvoir réussir dans la vie et pas de dire je vais gagner mon premier million. Bien évidemment, ça faisait partie du tout, mais c'était pas le premier objectif. Mais ces gens-là, c'était gagner des millions et des millions en plus, quoi, parce qu'ils en avaient déjà des millions, en fait, si vous voulez, quoi. Donc en fait, but et le sens de cette citation, c'est simplement que vous compreniez qu'il est beaucoup plus primordial à la base de bosser pour vos objectifs, pour vos rêves, que de bosser pour ceux des autres. Parce que si vous ne bossez pas pour vos rêves, vous bossez pour quelqu'un, hein, donc vous êtes employé, il n'y a pas de mal à être employé, mais il faut bien vous dire que tout ce que vous ne faites pas spécialement que pour vous, vous le faites pour quelqu'un d'autre et pour ses rêves. Voilà, tout simplement. En bas à gauche, a dream written down with a date becomes a goal. Donc ça revient un peu à ce qu'on avait dit en haut. Un rêve écrit donc sur une feuille avec une date donc, ou un délai donc devient un objectif, en fait, si vous voulez. A goal broken down into steps become a plan. Donc un objectif qu'on réduit, ou qu'on sépare, ou qu'on divise en fait en plusieurs étapes, en plusieurs step by step comme on dit, en plusieurs étapes, en plusieurs marches, donc devient un plan. Hein, donc un objectif divisé en plusieurs étapes devient un plan. Et un plan donc soutenu par les actions donc vous permet de rendre vos rêves en fait réalité, devenir réalité en fait, ou de devenir une réalité. Donc un plan donc soutenu par une mise en œuvre, hein, vous permet de réaliser vos rêves en fait. Voilà. Donc c'est une traduction, ouais voilà donc from the scratch comme on dit, c'est du freestyle. J'ai pas préparé les traductions, je dois être honnête, donc vous le sentez peut-être aussi au niveau de la traduction. Mais en fait, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Donc un rêve qui a une date de péremption devient un objectif, ça on l'avait vu auparavant, mais ça fait partie de l'image, donc c'est la première étape, hein, c'est le premier conseil de cette image. Ensuite, un objectif que vous divisez en plusieurs étapes devient donc un plan. Je vais faire ça, ça, ça et ça, étape par étape, donc dans tel ordre, donc ça devient un plan. Et puis un plan que vous soutenez par une réalisation, par une exécution, donc par une mise en œuvre, vous permettra ou alors poussera à la réalisation de vos rêves en fait, si vous voulez, quoi. Hein, donc je pense que c'est 3 conseils qu'il faut vraiment garder en vue quand on commence à écrire ses objectifs, quel que soit le type d'objectif que vous voulez écrire. Pensez toujours que ces 3 points, donc un rêve avec une date de péremption ou alors une date limite, ça devient un but. Un but coupé ou divisé en plusieurs étapes donc devient un plan. Et un plan donc, qui est mis en œuvre devient en fait, permet de pouvoir réaliser vos rêves. Voilà, tout simplement. Le dernier conseil par rapport à ça, donc, c'est discipline. Discipline is a bridge between goals and accomplishment. Discipline is a bridge between goals and accomplishment. Ça fait, pour être honnête, 3 semaines et demie que j'ai pas parlé anglais et désolé, mais je commence à rentrer dans le truc là. Mais discipline is a bridge between goals and accomplishment. Qu'est-ce que ça veut dire? La discipline, c'est le pont entre vos objectifs et la réalisation de vos objectifs. Si vous êtes discipliné, vous aurez vos objectifs qui sont fixés, vous aurez
la réalisation de vos objectifs et la discipline que vous avez entre, c'est le pont qui vous permet eh bien de la fixation, ou alors de la planification à la réalisation, de pouvoir réaliser le truc. C'est le pont justement entre la planification et l'atteinte de vos objectifs. Pensez-y. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais donner en conseil. Pour pouvoir réaliser ces objectifs que vous aurez fixés, il est important donc de voir les choses en 5 étapes. 5 étapes que j'utilise au jour le jour pour tous les objectifs que j'ai. Premièrement, je me fixe un objectif, ou alors plusieurs objectifs. Deuxièmement, j'ai un plan d'exécution. Donc, du fait que, comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai fixé mes objectifs, ces objectifs, je les divise en plusieurs étapes. J'ai plusieurs tâches à réaliser, je sais dans quel ordre je vais faire les choses, donc j'ai un plan d'exécution. Donc c'est la deuxième marche, comme on voit sur cette photo que je vous ai mis à droite, mais c'est le deuxième point que vous devez aborder après avoir fixé vos objectifs. Troisième point, mettez en œuvre votre plan. C'est bien beau d'avoir un plan en béton, si vous ne le réalisez pas, ça ne sert à rien. C'est comme d'avoir une grosse bagnole dans votre garage, si vous ne roulez pas avec, si vous n'avez pas de plaisir, si ça ne vous fait pas bander, excusez-moi de le dire comme ça, messieurs ou mesdames, si vous aimez la vitesse, si vous aimez les grosses bagnoles, si vous avez une grosse bagnole et que vous ne roulez pas avec, eh bien ça ne vous apporte rien, désolé. C'est de la thune que vous foutez en l'air et il n'y a pas de retour sur l'investissement parce que vous n'avez pas de sensation, vous n'avez pas de... ça ne vous fait pas jouir, comme on dit, quoi. Voilà. Quatrième point, restez concentré sur vos objectifs. Restez concentré sur vos objectifs. Comme c'est marqué stick to it et restez derrière ce que vous faites. Si vous avez des objectifs, vous êtes en train de les réaliser, ça ne se passe pas comme prévu ou ça se passe comme prévu, gardez les choses en vue, gardez vos objectifs toujours devant les yeux. Moi, je regarde vers le haut, vous ne voyez pas ce que je vois en fond, mais en fond, j'ai mon mur. Là, j'ai mon bureau, j'ai mon mur en fond. Et sur mon mur, j'ai mes objectifs. Là, ici, j'ai ma stratégie pour mes affaires en ligne, basée sur 36 mois. J'ai ma pyramide donc de Robert Kiyosaki qui me rappelle à chaque fois quel est le but dans la vie d'un business, les différentes étapes. Et j'ai mes objectifs de vie aussi du côté droit. Voilà, objectifs de vie à court, moyen et long terme. Et là-dedans, bien évidemment, j'ai mes objectifs pour 2018 parce que certains, j'en ai filtré. Donc de mes objectifs de vie, et c'est les objectifs que j'ai en 2018. Ou alors les objectifs que j'ai en 2018 font partie de ces objectifs de vie. Donc vous voyez, restez concentrés sur vos objectifs. Moi, dès que je fais quelque chose, même quand je vous parle en ce moment, j'ai mes objectifs devant les yeux. J'ai pas que ça, pour être honnête, j'ai même des dessins de mon fils, parce qu'il compte énormément pour moi, bien évidemment. Et j'aime bien donc, j'aime bien avoir des choses de mon fils et des photos de ma femme et de mon fils sur mon bureau. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je regarde ces choses-là, je sais pourquoi je me casse le cul, pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment le truc, c'est vraiment la situation réelle, hein, c'est une métaphore, mais c'est vraiment le truc qui reflète ce que je fais à l'heure actuelle, et ce que j'ai toujours fait ces 10-15 dernières années en étant entrepreneur. Ces photos, ces dessins, la photo de ma femme, la photo de mon fils, les dessins de mon fils, il a que 2 ans, mais voilà, il gribouille, même pour moi ça a énormément de valeur. Pourquoi? Parce que je sais que quand je bosse et que je me casse le cul, je le fais pour ça, je le fais pour eux, je le fais pour moi, bien évidemment, et je le fais pour tout ça. Voilà. Donc, j'ai les raisons et les raisons pour lesquelles je le fais en fond. Je reste concentré sur mes objectifs parce que je les ai toujours devant les yeux. Quand je suis en mission extérieure, j'ai mes photos, je peux les regarder quand j'en ai besoin. Donc en fait, par rapport au point 4, restez concentré sur vos objectifs, mettez ça de manière visuelle, ayez toujours ça devant vos yeux. Et voilà, quand je ferme les yeux, vous voyez, je ferme les yeux, mes amis, eh bien j'ai quand même cette photo devant les yeux. Je vois mon fils, je vois ma femme, je vois ses dessins, je vois mes objectifs. J'ai mes 10 plaisirs. Les 10 plaisirs, je ne vais pas rentrer en détail, parce que ça, je l'ai aussi en haut, sur mon mur. Hein, je le vois là, cette photo-là. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Je referai une vidéo sur les 10 plaisirs, parce que je pense que les 10 plaisirs, c'est vraiment important. Voilà. C'est un truc génial, les 10 plaisirs, c'est important, mais j'y reviendrai plus tard. Voilà, dans une autre vidéo. Et si je l'oublie, n'oubliez pas de me le dire. Et Mickaël, tu nous avais dit les 10 plaisirs. C'est quoi ce délire? Non? Donc n'oubliez pas de me rappeler en commentaire. Last but not least, comme on dit en anglais, le dernier point, point 5, savourer l'atteinte de vos objectifs. Voilà.
Si vous avez fixé vos objectifs, premier point, que vous avez donc un plan d'exécution, que vous réalisez, vous mettez en œuvre ce plan d'exécution, vous restez concentré sur vos objectifs, vous aurez définitivement le moyen de savourer l'atteinte de vos objectifs et de pouvoir donc réaliser vos rêves. Ça paraît simple, ça paraît évident, ça paraît pour d'autres pas palpable, parce que je vous dis quoi, je vous dis aussi un petit peu le comment, mais il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Donc faites des erreurs, je sais que je le dis à chaque fois, mais il n'y a pas de formule secrète, c'est comme ça qu'on fait les choses. On met les choses à plat, on est bien préparé, on a une bonne phase de préparation, on aura beaucoup moins de problèmes dans la phase d'exécution, donc la phase suivante, et on aura beaucoup plus de résultats à la fin. Donc passez plus de temps à vous préparer, vous aurez moins de problèmes et vous aurez beaucoup moins d'efforts à fournir pour la réalisation, et vous aurez beaucoup plus d'objectifs atteints à la fin. Voilà. Et écoutez, voilà, on est à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a rappelé, entre autres pour ceux qui savent déjà comment on fixe des objectifs, donc sur quoi se concentrer donc dans la définition de vos objectifs en 2018. Pour tous ceux qui ont appris quelque chose de nouveau, eh bien super. Si vous n'êtes pas satisfait, ben, dites-le moi. Mettez-moi des pouces vers le haut si vous êtes satisfait, vers le bas si vous ne l'êtes pas. Voilà, donc entre autres, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien écoutez, faites-le. Faites tourner. Conseillez le tout donc à vos proches qui pourraient avoir un intérêt à ce que je livre. Je sais que je suis dans un thème de niche, hein, c'est vraiment le business en soi, la motivation en soi. C'est un mix entre ce que certains font séparément. Moi, j'aime bien mettre les deux ensemble parce que je pense que, bah, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le répète à nouveau, quand on a une bonne base sur le plan privé, je pense qu'on a une bonne base, on a une bonne vie sur le plan privé, une bonne base pour une bonne vie sur le plan privé. On peut avoir une bonne base pour pouvoir faire des affaires correctement. Voilà. C'est pour ça que ce sont mes deux éléments. Je me concentre là-dessus. Donc en 2018, ça va être de pire en pire. Enfin, de pire en pire. Ça va vraiment, on va faire du deep dive, comme on dit. On va vraiment plonger dans des thèmes assez complexes. Et je vous ramènerai donc, comme je vous ai dit, donc mon premier produit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Bossez sur vos objectifs, fixez le tout donc par écrit. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et puis voilà. Donc bossez sur vos objectifs. À bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis profitez encore de ce jour de congé. Demain, la nouvelle année commence. Allez, à bientôt.